Septième équation différentielle. Comme d'habitude, on va commencer par considérer l'équation homogène associée. Elle vaut ici y seconde moins 6y' plus 9y égale 0. Pour résoudre cette équation homogène associée, on va regarder l'équation caractéristique qui vaut ici q au carré moins 6q plus 9 égale à 0. Remarque, dans l'exemple précédent, je me suis rendu compte que j'ai oublié d'écrire l'équation caractéristique, j'ai fait directement delta. Parce que bien sûr, un oubli, il fallait faire l'équation caractéristique aussi. Donc ceci étant dit, je poursuis. Donc on a ici l'équation caractéristique. Pour la résoudre, on calcule delta. Ça va valoir b carré, on va avoir du 36. Moins 4ac, moins 4 fois 9, ça donne également moins 36. Et du coup, on trouve ici un delta qui vaut 0. Quand delta vaut 0, cela signifie qu'on a une racine double, q0, qui vaut, donc ici, moins b, ça va être 6 sur 2a2, pour nous, q0 égale 3. Dans ce cas-là, les solutions de l'équation homogène sont y0 de x égale, donc on va l'écrire sous la forme comme ça, donc alpha fois exponentielle 3x, j'ai ma première brique de base qui vient ici de ce 3, et je vous rappelle, comme on est dans une équation différentielle linéaire d'ordre 2, coefficient constant, il nous faut deux briques de base pour trouver l'ensemble des solutions de l'équation homogène, et pour ça, la deuxième brique de base, ça va être plus bêta, on reprend l'exponentielle 3x, et pour s'en sortir, l'astuce, on fait fois x, c'est ça qui fonctionne bien ici. Donc là, j'ai bien mes deux briques de base qui sont exponentielle 3x et x exponentielle 3x. Les solutions de 7 sont alors de la forme f de x égale y0, qu'on vient de calculer ici, plus y1 qui va être une solution particulière de 7 que l'on cherche sous la forme. Regardons ici notre second membre. Notre second membre ici, il vaut 2 exponentielle 3x, c'est-à-dire c'est une constante fois exponentielle 3x. Du coup, je vais écrire sous la forme a fois exponentielle 3x. Mais ce que j'observe, comme d'habitude, une fois que je fais ici, je vérifie est-ce que constante fois exponentielle 3x, ça apparaît dans y0. Regardons. Constante fois exponentielle 3x, oui, c'est dans y0. Conclusion, ça c'est solution d'équation homogène. Donc quand je vais remplacer, je vais trouver égal à 0 et je ne vais pas pouvoir conclure. Donc là, l'astuce pour s'en sortir, c'est de faire fois x. Donc pourquoi, encore une fois, je vais ici encadrer le y0. C'est parce que j'ai la même chose là et là que je rajoute un fois x. Maintenant, quand j'ai écrit ça, je revérifie. Est-ce que constante fois x exponentielle 3x est solution d'équation homogène? La réponse est oui. Du coup, quand je fais juste ça, ça ne suffit pas. Il faut que je refasse fois x. Refaire fois x, ça revient à écrire a x au carré exponentielle 3x. Est-ce que quand j'ai du constante x au carré exponentielle 3x, ça apparaît dans y0? Non. Du coup, ça n'est pas solution d'équation homogène, et du coup, je vais pouvoir conclure ici. Une fois qu'on est là, c'est comme d'habitude, on va injecter ça là-dedans, et pour cela, il faut calculer la dérivée première et la dérivée seconde. Allons-y. Dérivée première. Ça va donner, on a ici un produit, donc on va avoir alors bon, u'v, ça donne du 2ax exponentielle 3x, plus uv', ça va donner du plus, il y a un 3 qui va sortir, 3ax au carré exponentielle 3x. Je vous rappelle, dérivée de exponentielle 3x, c'est 3 exponentielle 3x, d'où le 3 qui apparaît ici. On va faire maintenant la dérivée seconde. Une fois qu'on réalisera tout, qu'on regroupera dans l'équation directement. Du coup, c'est à nouveau ici u'v, u', je vais avoir ici du 2a, c'est à nouveau, uv, donc ça va d'abord donner u'v, donc 2a exponentielle 3x, plus uv', v', je vais avoir un fois 3 qui va sortir, donc plus 6ax exponentielle 3x, maintenant je dérive lui, donc c'est la forme u fois v également, d'abord u', je vais avoir du 6ax exponentielle 3x, et là, plus uv', je vais avoir du 3 fois 3, 9, ax au carré exponentielle 3x. On va maintenant injecter tout cela dans l'équation 7, on peut dire, donc or, y1 vérifie la chose suivante, qui est que y1 seconde moins 6y1' plus 9y1, donc l'équation 7 elle est ici, égale 2 exponentielle 3x. Et on va maintenant remplacer et voir ce que l'on trouve. Alors d'abord, comme d'habitude, j'ai exponentielle 3x qui est commun à ici tous mes termes, du coup je vais factoriser par cette exponentielle 3x. Donc exponentielle 3x facteur 2. Dans y1 seconde, qu'est-ce que je vais obtenir? Regardons, on va avoir d'abord ici du 9ax au carré. On va avoir ici du 6ax plus 6ax, ça fait plus 12ax, et là on va avoir du plus 2a. Moins 6y1', je vais avoir du moins 6 fois 3, du moins 18ax au carré. Et ensuite, moins 6 fois 2ax, ça va donner du moins
ax. Et enfin, plus 9y1, alors du plus 9ax au carré. Et tout cela, ça vaut 2 exponentielle 3x. On peut d'ores et déjà simplifier les exponentielles 3x, du coup avec le 2 qui est ici, et regardons ce qu'on obtient. Des ax au carré, j'en ai 9 ici, plus 9, 18, moins 18. Du coup, hop, hop, ça simplifie. Des ax, j'en ai ici plus 12ax, moins 12ax, ça simplifie aussi, et il reste uniquement ici du 2a. Donc 2a, il reste que lui, j'en ai pas oublié ailleurs, donc 2a égale 2. Je vous rappelle que cette simplification, quand on multiplie par les x ou les x au carré, parce qu'on était sous la forme équation homogène, les simplifications ici avec les x au carré et les x qui se simplifient, ça va tout le temps arriver. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes bourré. C'est que soit vous avez mis un fois x en trop, alors ce n'est pas nécessaire, c'était pas vraiment la même forme, vous avez mal vu, soit vous avez fait une faute de calcul quelque part. D'accord? Ayez bien ça en tête, ça va toujours se simplifier quand on met les fois x ou les fois x au carré qui sont dus à l'équation homogène. Il faut bien avoir ça en tête. Donc ici, comme on a 2a égale 2, on trouve que a égale 1. Et il reste plus qu'à conclure. Conclusion, on peut dire que y1 de x, ça vaut. Donc 1 fois x carré exponentielle 3x, donc x au carré exponentielle 3x, et f de x égale, on va avoir, si on factorise, on va avoir du alpha plus bêta x, ça c'est pour y0, y carré va rajouter un plus x au carré, le tout exponentielle 3x, avec alpha et bêta des constantes réelles quelconques. J'ai ici mon affinité de solution. Et ceci termine la résolution de cette équation différentielle.